Voilà, on termine progressivement ce cours de doctrine. Normalement, un cours de doctrine devrait aussi inclure la fin des temps. Mais comme on a décidé, vu la masse de matière qui concerne l'eschatologie, donc l'étude de la fin des temps, on va le stopper là, mais en sachant que le prochain cours sera l'étude des prophètes, en tout cas de la prophétie, et l'étude de la fin des temps. Donc ici, je voudrais juste, en guise de conclusion générale, faire un petit rappel d'un enseignement que j'ai déjà donné, qui concerne l'enfer. C'est quand même un brin de l'eschatologie. De savoir si l'enfer existe vraiment ou pas, parce qu'aujourd'hui, on nie de plus en plus l'existence de l'enfer. Et c'est vrai que souvent on utilise le mot géhenne, qui est Gehenna simplement en grec, et qui concerne le lieu de jugement, quelque part, le lieu de condamnation. C'est vrai que on a certains qui ont inventé le purgatoire. Et on a bien ri des catholiques qui avaient inventé le purgatoire. Mais de plus en plus de prédicateurs éclairés, entre guillemets, tentent maintenant de nous faire croire que Dieu ne peut pas commettre le mal. Et donc que l'enfer est un mythe. Un mythe pour nous obliger à marcher dans ses voies quelque part. C'est un peu le bâton. Si vous n'êtes pas sage, vous irez en enfer. Vous savez bien, on dit ça même dans la sagesse populaire. Et donc, en fin de compte, tout le monde finira quand même au paradis. Pourquoi s'inquiéter? Eh bien là aussi, c'est un peu comme le ministère des femmes, prendre la vérité biblique. La Bible nous parle d'abord de l'Hadès, qui est le séjour des morts. C'est dans la parabole de Lazare et de l'homme riche que l'on trouve cette notion-là. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Le séjour des morts, en fait, c'est appelé Hadès dans la parole de Dieu, ou monde souterrain. Donc il ne s'agit pas seulement des morts dans la chair, évidemment, mais surtout des morts spirituelles. Et ce lieu se trouve en contrebas par rapport au sein d'Abraham, donc le séjour appelé sein d'Abraham. Ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que lorsque Lazare meurt, des anges viennent le chercher. La mort du chrétien, aujourd'hui, mais c'est quelque chose de doux. Il ne meurt pas seul, les anges sont là pour venir le chercher. C'est pas le cas du riche, entre nous. L'Hadès, c'est un endroit de tourment. Et il y a des flammes. Il y a une sécheresse, il y a une souffrance. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 1 Pierre 3. Éphésiens 4 dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Le sein d'Abraham, c'est le lieu où ceux qui se sont endormis avant que le Messie survienne sur terre et accomplisse le sacrifice, se trouvent pour l'attendre. Parce que tout simplement, ils sont inscrits dans le livre de vie, mais ils n'ont pas accès à Dieu. Donc il fallait bien que pendant un temps, ils attendent. Jusqu'à ce que Jésus vienne leur prêcher la bonne nouvelle. On ne peut aller au paradis qu'en passant par Jésus-Christ. Mais comme ils sont morts avant,
mais qui sont morts par la foi. Mais, quelque part, il leur fallait attendre que Jésus paye le prix. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. » Donc, Abraham précise bien que du côté de l'Hadès, du côté du riche, il y a de la souffrance. Mais que cette souffrance est due à quoi? À son comportement lorsqu'il était sur terre. Il s'est enrichi, il s'est contenté de ses richesses, il n'a pas pris soin des pauvres, il n'a pas pris soin de Dieu. Il en subit les conséquences dès le moment où il meurt physiquement. D'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. C'est un lieu qui est fermé. C'est un lieu dont on ne peut pas sortir. On ne peut pas aller de l'Hadès vers le sein d'Abraham. On ne peut pas aller sur la terre. L'Hadès, c'est ce qu'on peut aussi appeler le séjour des morts, quelque part. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Donc, ceux qui attendent le jugement final, ceux qui sont dans l'Hadès pour le jugement final, la condamnation finale, sont dans l'impossibilité de quitter ce lieu. Ils attendent simplement le jugement. Par contre, manifestement, ceux qui sont dans le sein d'Abraham peuvent quitter le sein d'Abraham pour éventuellement remonter sur terre. Mais ils ne le font pas. Quel serait le but? Ils sont morts dans la foi, ils sont morts dans l'obéissance à Dieu. Si Dieu ne leur demande pas de remonter, ils ne vont pas le faire. Hein? D'accord? Mais on peut se rappeler notamment qu'il y a eu d'autres retours. Il y a eu Samuel. Rappelez-vous la transfiguration avec Moïse et Élie. Donc ils remontent bien du séjour des morts, mais du côté du sein d'Abraham. D'accord? Il y a une possibilité de le faire. Notamment qu'il y a eu d'autres retours. Il y a eu Samuel. Rappelez-vous la transfiguration avec Moïse et Élie. Donc ils remontent bien du séjour des morts, mais du côté du sein d'Abraham. D'accord? Il y a une possibilité de le faire. On parle d'un abîme aussi. L'abîme qui sépare l'Hadès du sein d'Abraham. Donc l'abîme en tant que tel n'est pas considéré comme le séjour des morts. C'est la séparation entre les deux. Et l'abîme, on en parle tout de suite. Hein. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc dès le début, il est fait allusion à cet abîme. C'est quelque chose d'informe, quelque chose de vide, qui est recouvert de ténèbres. C'est un peu comme aujourd'hui on en parlerait, le trou noir, l'antimatière, dont les fameux scientifiques parlent. Ils n'ont rien inventé, hein. La création a été faite par Dieu. Le trou noir et l'abîme aussi. Mais ça n'empêche pas à Dieu d'être présent, évidemment, puisque Dieu était là avant l'abîme, hein. On est bien d'accord. Devant lui, le séjour des morts est nu, l'abîme n'a pas de voile. Donc, on voit bien que l'abîme et le séjour des morts sont l'un à côté de l'autre, mais aussi à la vue de Dieu. On ne peut même pas se cacher dans le séjour des morts pour ne pas être vu par Dieu. La parole nous le dit, hein. Donc, rien n'échappe à Dieu, en ce compris le mal, évidemment. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme?
Les portes de la mer t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. C'est Job. Job 38. Et c'est Dieu qui parle à Job. Dieu fait allusion à son omniscience. Il connaît l'abîme, il connaît les profondeurs de l'abîme, il connaît le séjour des morts. Mais il souligne qu'il y a bien des portes pour le séjour des morts. D'où les amalgames avec toute Saint-Pierre à l'entrée du paradis et tout ce que l'on veut. Ça, bon, c'est pas ça. Mais il y a bien des portes au séjour des morts. Donc, ça veut dire que l'homme ne peut pas y entrer par lui-même, aussi. Hein, ceux qui prétendent avoir été visiter l'enfer. Mais surtout, ces portes, elles vont dans un sens seulement. Juste pour y entrer. Ceux qui entrent ne peuvent pas ressortir. Donc, ils ne seraient pas là pour nous écrire leur livre. D'accord? Si c'était vraiment rien que l'Hadès, ce n'est même pas l'enfer encore. Ce n'est rien que le séjour des morts actuellement. Il est dit qu'à la fin, le séjour des morts sera jeté aussi dans les temps de feu. D'accord? Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Donc ce qui différencie principalement l'abîme du séjour des morts en tant que tel, c'est qu'on peut en revenir de cet abîme. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel, combien plus les cœurs des fils de l'homme. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'homme sur terre, tant qu'il n'a pas reçu le salut, est dans un abîme. Il est dans un abîme. Il est dans perdition. Ok? S'il meurt sans avoir choisi Jésus, il va au séjour des morts. Par contre, s'il naît de nouveau, il sort de l'abîme pour entrer directement dans le royaume des cieux, avant de s'endormir ou d'être enlevé. 3 fois j'ai été battu des verges, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. L'abîme, c'est buté en grec, ça veut dire profondeur. Donc, le chrétien lui-même peut encore se retrouver à certains moments dans l'abîme. Un chrétien qui chute, un chrétien qui est dans la désobéissance, il est comme s'il était dans l'abîme. Ce sont les épreuves que l'on subit. Et vous savez, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel quelque part. On se trouve momentanément dans l'abîme. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Quand on est dans l'abîme, la seule façon d'en sortir, c'est de prier. Et il pria instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme, abyssos. Ce mot-là, c'est un autre mot qui veut dire sans fond. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Ça, c'est Pierre. Donc l'abîme, ce n'est pas réservé qu'aux hommes, mais il s'y trouve aussi les démons. N'oublions pas que le diable sera aussi précipité dans l'abîme, le temps du millénium. Ils savent ce que c'est. Ils n'aiment pas y aller. Ils préfèrent aller dans des cochons et des animaux impurs que d'aller dans l'abîme. Vous imaginez? Dans l'Apocalypse, il est dit, le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme, abyssos oscassi, lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Mais le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat.
Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en grec Abaddon et en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Tombez pas dans les pommes, ce n'est qu'une petite partie. Donc il y a moyen de sortir de l'abîme. Mais c'est Dieu qui décide à quel moment on peut en sortir. Parce que l'abîme est fermé à clé. C'est pour ça qu'il faut prier quand on est dans le fond du panier pour pouvoir en sortir quelque part. Et à la fin des temps, certaines créatures démoniaques vont être emmenées par un ange déchu. Celui qui est appelé chef des abîmes. Et Dieu va utiliser justement ces créatures démoniaques pour faire tomber le malheur sur la terre. Ce sont des douleurs qui vont être semblables à ce qui va se passer en enfer après, évidemment. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est de là aussi que va venir la bête qui va vaincre les témoins de la tribulation, ceux qui vont avoir le pouvoir de témoigner. Ça nous donne une petite notion de ce qui se trouve dans l'abîme entre nous. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Un subterfuge d'une résurrection. Donc, l'Antéchrist va venir de l'abîme. En tout cas, il va y plonger un certain temps. Quand il va faire sa parodie de mort et de résurrection. Et il va séduire ces gens qui sont destinés au jugement final. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc Satan va se retrouver dans l'abîme pour 1000 ans, lié, avant d'être une dernière fois relâché pour séduire le monde. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas été mis dans le séjour des morts, justement ? Parce que par définition, du séjour des morts, on n'en sort plus. Sauf pour le jugement dernier. Et donc si Satan avait été enfermé dans le jugement, dans le séjour des morts, il ne pouvait pas apparaître. Par contre, l'Antéchrist et le faux prophète ont été tout de suite jetés dans... Le séjour des morts va avoir une fin. Donc, le séjour des morts, ce n'est pas l'endroit définitif pour ceux qui meurent aujourd'hui, qui ne meurent pas dans le Seigneur. Ils vont dans le séjour des morts, mais ils vont quitter ce lieu pour aller ailleurs. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus qui parle, Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc tout qui est né de nouveau et vit selon la volonté de Dieu ne se retrouvera pas dans le séjour des morts. C'est une réalité biblique. La mort va avoir une fin, puisque Jésus est venu vaincre le péché, et que c'est les péchés qui provoquent la mort. Et donc, l'Église en tant que telle, donc les membres nés de nouveau, sont libérés de cette mort. Alors pourquoi y retourner entre nous ? La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc, une fois que tout sera accompli, une fois que Satan aura été jeté dans les temps de feu, eh bien, il n'y a plus aucune raison que la mort existe. Et que le séjour des morts existe. Et donc, ils seront détruits aussi. Mais détruits où ? Dans le séjour des morts. Dans les temps de feu, pardon. Dans l'enfer. Tout simplement. La mort et le séjour des morts seront condamnés aussi. Ils sont personnalisés. Les temps de feu, on va voir vraiment ce que c'est. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle.
Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6:8. On est qu'au tout début des tourments de la tribulation. Pouvoir sur le quart de la terre. Donc la mort et le séjour des morts vont jouer un rôle important dans les fléaux qui attendent la terre durant cette tribulation. Et puis donc, le séjour des morts, le séjour définitif, c'est les temps de feu. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça veut dire que 1000 ans auparavant, la bête et le faux prophète ont été jetés dans les temps de feu. Leur condamnation était prononcée. Ils n'ont pas attendu le jugement dernier. Ils ont été condamnés avant tout le monde. Définitivement. Et puis maintenant, c'est Satan qui est jeté. Juste à la fin. Il y a aussi les anges déchus, évidemment, et le séjour des morts aussi. Okay? C'est la seconde mort. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et ce sera le tour des hommes. Après Satan, après les anges déchus, eh bien, ce seront les hommes. Ceux qui n'auront pas connu le salut. Ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie. Alors, qu'est-ce qui est dit sur les temps de feu? D'abord, c'est un étang de feu et de soufre. Or, tout qui a déjà manipulé du soufre sait que c'est une brûlure qui n'arrête jamais. Elle mange la peau et elle mange la chair et ça ne s'arrête pas. La tourmente est permanente, 24 heures sur 24 pendant toute l'éternité. Donc arrêtons de dire que les gens mourront, seront détruits et tout ce qui s'ensuit. Il est bien dit, tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça dit ce que ça dit, c'est quand même très clair. Aucun répit pour qui que ce soit et sans arrêt. Et puis les temps de feu, c'est la seconde mort, c'est-à-dire la mort spirituelle définitive. Il n'y a pas moyen de revenir de là, c'est terminé. Donc les temps de feu, c'est donc bien l'enfer, le séjour de mort et l'abîme ne sont que les prémices ou les lieux d'attente. C'est peut-être de là qu'est venue l'erreur du purgatoire, en fait. C'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Puis on parle de la géhenne, c'est un autre terme qui est utilisé. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Les temps de feu et la géhenne sont un seul et même endroit, c'est l'enfer en fait, c'est une autre façon de l'appeler. Et ce sont bien les pécheurs qui sont destinés à cette géhenne. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. C'est pas un lieu très fréquentable, la géhenne. Et Jésus insiste sur le fait qu'il vaut mieux aller au paradis en ayant été mutilé que d'être condamné à y séjourner. Mutilé, c'est quoi? C'est simplement tout ce que nous attire dans le monde et qui nous entraîne hors des voies de Dieu. Il vaut mieux perdre des choses sur cette terre, c'est ce qu'il disait, hein. On serait béni au centuple, mais il vaut mieux perdre des choses sur cette terre que de ne pas aller au paradis. Hein. Faut être clair. C'est Marc qui nous raconte tout ça. Il dit que le feu ne s'éteint pas et que le ver ne meurt point. Il suffit de regarder ce qu'un ver fait comme dégâts. Vous avez déjà vu un bois qui est mangé par un ver? Vous avez déjà vu des larves qui peuvent être même dans la peau de l'homme et les dégâts que ça fait? Ce qu'un ver, le ver solitaire, peut faire dans les intestins. Eh bien, imaginez ce que ça peut donner si ça n'avait pas de fin, si ça était permanent. Une souffrance telle qu'une brûlure par le soufre, par des flammes vives et par un ver qui nous mange continuellement.
Pas très réjouissant. Hein. Les gens qui aiment bien regarder des films d'horreur devraient parfois s'en inspirer pour revenir dans les voies du Seigneur. Alors il faut éviter de s'y retrouver, évidemment. La première chose, c'est de faire repentance et de croire en Jésus. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. En fait, nous devons rester prudents, même si nous sommes nés de nouveau. Nous devons être prudents vis-à-vis du diable, évidemment, en ne lui laissant aucune porte d'entrée dans nos vies. Jésus dit qu'on doit même le craindre, donc on doit être très prudent vis-à-vis de lui. On ne doit pas se laisser entraîner. Jacques nous dit que nous devons lui résister en nous soumettant à Dieu, afin qu'il fuit loin de nous. Si nous ne résistons pas au diable, nous devenons une proie facile pour ce que la parole appelle le lion rugissant. Satan, c'est un tueur d'âmes, hein, parce qu'il sait que lui, il est de toute façon condamné à la géhenne. Il n'y a aucune possibilité de rattrapage. Donc il veut entraîner avec lui le plus possible de victimes. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Il faut qu'on apprenne à contrôler nos paroles, parce que le problème, c'est que souvent, comme nous le dit la parole, c'est ce qui sort de nos bouches qui est mauvais, pas ce qui y rentre. Et si on laisse le péché prendre le dessus dans nos vies, nos paroles vont être empreintes de péché aussi. C'est un peu un signe. Ça doit nous attirer notre attention quand même. En fonction de la façon dont nous parlons et ce que nous disons, nous devons voir si nous sommes oui ou non dans les voies du Seigneur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de géhenne 2 fois plus que vous. C'est le danger des fausses doctrines, comme celle de nier l'enfer, justement. Convaincre d'autres à suivre des concepts qui sont faux. Eh bien, on les condamne avec certitude vers le tourment éternel. Rappelez-vous qu'un aveugle qui se laisse conduire par un autre aveugle, les deux tombent dans l'abîme. Si l'homme est persuadé qu'il ne risque rien, qu'il ne risque pas de tomber dans les ténèbres, s'il marche dans la désobéissance, malgré ce que la Bible dit, et même s'il est conscient que Jésus a payé le prix pour lui, eh bien, il ne va pas chercher à obéir à Dieu. Il suffit de lire comment s'est comporté le peuple juif, hein, pour comprendre que on est très vite dans le dérapage. L'autre chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le monde chrétien actuel, il y a une nouvelle mode qui est née. C'est que les chrétiens, certains chrétiens disent qu'ils ont visité l'enfer. Ça fait des gros tirages, hein, ça fait rentrer du pognon dans leur poche, hein, croyez-moi, aux éditeurs et aux écrivains. Mais s'il est déjà impossible de sortir de l'abîme sans que Dieu l'autorise, s'il est déjà impossible de s'extraire du séjour des morts, comment serait-il possible de sortir de la géhenne? Je vous pose la question. Je me pose la question. Puisque déjà, personne n'y a encore été jeté, puisque même l'antéchrist et le faux prophète n'ont pas encore été jetés, donc l'enfer n'a pas encore été utilisé par Dieu pour la condamnation du monde. De quel droit peuvent-ils prétendre qu'ils ont visité ce lieu? Peut-être qu'ils ont reçu une invitation pour la visite guidée de l'abîme. Ils ont peut-être vu de là le séjour des morts, puisque manifestement, le riche voyait Abraham, et Abraham voyait, et ils savaient se parler. Donc s'il y a eu visite de l'abîme, ils ont peut-être entrevu le séjour des morts, oui, peut-être. Mais à quoi est-ce que ça servirait? Et quelle serait la logique de Dieu de faire ça? Puisque Abraham lui-même refuse d'envoyer des messagers de son sein, tout simplement parce qu'il estime que c'est inutile. Alors aujourd'hui, subitement, des gens seraient institués par Dieu pour aller visiter l'enfer,
pour venir rappeler à l'ordre les hommes qui sont de plus en plus aveugles, de plus en plus ancrés dans le matérialisme et dans le péché? Croyez-vous sincèrement que Dieu change ses plans? Moi pas. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.